Et je touche 1290 euros de loyer. Donc tu touches 1290 euros et tu rembourses à la banque 165 euros. 165 euros. Bon, Ouais. ça fait quand même une grosse différence. Ah, ça fait une énorme différence. Et donc du coup, ça te génère combien de cash flow? Eh ben, avec une fois tout payé, ça me génère environ 900 euros de cash flow. Waouh! Voilà. Pour une première opération, c'est Voilà. pas mal. Bah, voilà. Sans la formation, voilà, c'est la formation qui a débloqué en fait ce qui est en nous, quoi, en fait, parce que ne serait-ce que négocier un bien, jamais j'aurais pensé négocier un appartement. Bonjour Gérard. Alors Gérard, je voulais te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu as décidé de rejoindre la formation sur le meublé. Ouais, donc bonjour Eric. Je suis donc Gérard, je suis salarié, je suis marié, 2 enfants. Pourquoi j'ai décidé de rejoindre cette formation? Tout simplement pour essayer d'avoir dans un premier temps un complément à mon salaire et dans un futur très très proche, j'espère, pouvoir en vivre, donc continuer à investir et bien sûr me créer un patrimoine pour donner par la suite, plus tard, à mes 3 enfants. D'accord. Donc complément de revenus, patrimoine et transmission du patrimoine. Voilà, et si possible, en essayant de payer le moins d'impôts possible. C'est le but aussi, ouais. Effectivement, ouais, maximiser le cash flow, Ouais. avoir le maximum de revenus complémentaires. Voilà, ouais. Et donc, quand tu as commencé la formation, tu n'avais pas encore investi, tu n'avais pas encore acheté de biens pour investir. Non, le seul bien que j'avais acheté, c'était ma résidence principale. Donc j'étais à ma 2e maison. Voilà, donc j'étais, comme beaucoup de gens, je m'étais essayé de me garantir, d'être à l'abri, d'avoir une résidence principale, mais j'avais pas pensé justement à investir pour du locatif. Ok. Donc tu es sur Dijon, donc tu as commencé la formation et donc tu as commencé à chercher des biens, à visiter. Ouais, donc déjà sélectionné. Donc ce qui est paradoxal, c'est que j'étais parti sur une petite surface T1 bis, T2. Et en fait, un jour j'ai vu une annonce sur un T4. D'accord. Et là je me suis dit, pourquoi pas, on va aller voir. Et ça s'est fait comme ça. D'accord, ben voilà, tu as trouvé ce bien. Est-ce que le prix de départ te convenait? Alors non, le prix de départ, le prix de l'appartement était affiché à 140 000 euros. D'accord. Donc 140 000 euros, c'était trop cher. Trop cher, mais déjà en dessous des prix du marché. Déjà en dessous du prix du marché, à peu près, ce qui se fait actuellement, on va dire, allez, entre 30 et 35 000 euros en dessous. D'accord, mais toi, ça ne suffisait pas, tu voulais Voilà. passer un cran en dessous. Je voulais passer un cran en dessous de manière à dégager un maximum de cash flow par la suite avec l'exploitation qu'on choisit. Mais bon, il y avait des travaux, bien sûr, donc voilà. Donc j'ai fait une proposition à 114 000 euros. 114 000, donc de 140, tu es passé à 114. Voilà, voilà. Et donc j'ai fait alors là c'est pareil, parce que c'est pas évident des fois de faire des propositions comme ça entre 4 yeux quand on n'a pas l'habitude. Donc j'ai fait une proposition par mail à l'agent immobilier. Il savait déjà que j'avais proposé en dessous, on avait discuté, puisqu'il m'avait dit qu'il y avait une marge de négociation, mais il ne s'attendait peut-être pas à une si grosse baisse du prix facial, on va dire. Et donc j'ai proposé donc par mail 114 000 et il m'a rappelé le soir même en me disant que mon offre était quasiment acceptée si je rajoutais 1 000 euros. Donc j'avais bien compris qu'effectivement les 1 000 euros c'était pour sa commission. D'accord. Ouais. Ah oui, après bon voilà, c'est de bonne guerre aussi. C'est de bonne guerre. En fait, ça fait partie du jeu un peu. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas être gagnant sur tous les tableaux. À 1 000 euros près, de toute façon, je savais que j'étais déjà en dessous du marché, donc automatiquement, je savais qu'à 115 000, je faisais quand même une bonne affaire.
Tout à fait. Et puis c'est vrai que après, ça sera plus simple si tu veux continuer à travailler avec cet agent. Ben voilà, il voit que tu es réglo. Tout à fait. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai encore des contacts. Pour l'instant, bon, il n'a pas les biens que je recherche, mais c'est quelqu'un qui est très professionnel. Il a été réglo. Enfin, franchement, chaque fois que j'avais besoin d'un renseignement, c'était vraiment quelqu'un de bien. Effectivement, c'est important. Et donc c'est passé à 115 000. 115 000. Donc tu es passé de 140 à 115 000. Ça t'a pris combien de temps pour baisser ce prix de discussion? De discussion, j'ai dû envoyer une mail, il devait être 10h le matin, il m'a rappelé le soir à 18h. Donc voilà, j'ai fait le temps de faire le mail. Voilà, après c'est effectivement une belle économie rapport tout à fait, prix-temps. Ouais. Et c'est vrai quand les choses sont bien présentées, quand on a les petites ficelles de négociation, voilà, effectivement on peut arriver à ces résultats-là et c'est ça qui fait toute la différence, puisque après tout à l'heure tu nous parleras de tes résultats en termes de cash flow qui était ton objectif. Mais avant, est-ce que tu peux nous parler de ton prêt justement, enfin comment tu l'as financé cet achat? Alors déjà, j'avais prévenu ma banque, donc la conseillère, je l'avais prévenu, j'ai dit écoutez, j'ai quelque chose, je vais acheter de l'immobilier, mais par contre, faites-moi, j'avais demandé un certain montant. Et j'avais dit, de toute façon, je vais vous mettre en concurrence. Et puis, j'avais pas vraiment le temps de faire les banques à droite à gauche, donc j'ai fait le choix de passer par une courtière, justement conseillée par l'agent immobilier, qui s'est avéré être un très bon conseil, parce que la courtière a fait un très bon travail, et donc a réussi à me négocier un bon prêt, un bon taux. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est ma banque qui a rapporté la part du gâteau, c'est-à-dire que c'est eux qui me faisaient la meilleure offre. D'accord, donc ça t'a permis de rester, de continuer à travailler avec ta banque. Travailler avec ma banque et d'éviter toutes les paperasses à faire quand tu changement de banque. Ouais, parce que c'est quand même assez... voilà. Et tu l'as fait sur quelle durée du coup? Alors j'ai fait un prêt sur 20 ans, à un taux de 1,34. Donc ce qui me ferait des remboursements de 763 € par mois. Mais la courtière m'a obtenu un report d'échéance. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je ne suis pas rentré en amortissement. Il me reste encore une petite somme à débloquer pour mon prêt. Et tant que je n'ai pas débloqué cette petite somme, donc j'ai 24 mois, là je paye des intérêts, on va dire, je paye 165 € d'échéance. Donc aujourd'hui, tu payes 165 € à la banque tous les mois. Ouais, tous les mois. Et tu touches combien de loyer? Et je touche 1 290 € de loyer. Donc tu touches 1 290 € et tu rembourses à la banque 165 €. 165 €. Bon, ça fait quand même une grosse différence. Ah, ça fait une énorme différence. Et donc du coup, ça te génère combien de cash flow? Eh ben, avec une fois tout payé, ça me génère environ 900 € de cash flow. Waouh! Voilà. Pour une première opération, c'est pas mal. Voilà. J'ai 24 mois devant moi, si je peux, pour gagner ces 900 €. C'est sûr qu'après, je pourrais gagner un petit peu moins, mais... Et donc à l'issue des 24 mois... Alors à l'issue des 24 mois, quand je rentrerai en amortissement, donc après pendant un an, je paierai 763 €, donc moins 1290, donc ça fera un peu moins de cash flow, ça me fera environ... on va dire 200 € de cash flow, mais au bout d'un an, je peux dire à ma banque que les échéances sont trop importantes pour moi, et là je peux baisser encore les échéances en disant que voilà, je rallonge. Donc ce qui revient à dire que en fait j'ai emprunté un taux de 1,34 sur 20 ans, mais au final ça va me faire un taux de 1,34 quasiment sur 24 voire 25 ans. Excellent. Voilà. C'est ça avec une bonne stratégie. Ça, c'est une ficelle que m'a donnée la courtière. D'où l'importance. C'est une courtière qui investit aussi, donc qui connaît les astuces, donc c'est quand même important. C'est vrai que des petits détails en immobilier, ça peut vraiment faire la différence. C'est clair. Et là, connaître le système bancaire et comment ça fonctionne, ça change la vie. 900 € tous les mois, c'est quand même plutôt sympa. Ça change le quotidien, c'est clair. Ça permet de faire une petite trésorerie, voilà quoi. Et je pense que tu comptes pas
t'arrêter là? Ah non, 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 non. Quand on y a goûté, c'est un peu comme le chocolat. Quand on y a goûté, on y retourne. Donc là, actuellement, j'ai plusieurs biens en vue, dont un petit immeuble. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Donc je vais essayer de faire quelque chose où il y a un peu plus de rentabilité, peut-être de la location courte durée, parce que pour l'instant, mon bien est loué en colocation. C'est des chambres qui sont louées. Donc. Mais là, je vais essayer de voir. Après, tout est ouvert. Il y a plusieurs possibilités. Ouais. Il y a le meublé étudiant au rendement, il y a la colocation. Tout à fait. Surtout sur Dijon, c'est une ville que quand même, il y a beaucoup d'étudiants. Pas mal de possibilités. Donc, et la possibilité aussi de passer par une plateforme auquel tu avais fait une vidéo, Studapart. Tout à fait, ouais. Voilà, donc donc il y a les étudiants, les jeunes actifs, la location moyenne durée, la location courte durée. Ouais. Et il y a vraiment, moi je suis assez fasciné par cette ville, ça me donne bien envie de m'y intéresser. J'aimerais faire un petit tour ensemble là tout à l'heure. Dijon, en fait, c'est une ville de passage. Il y a c'est une ville qui est assez centralisée. On a pas mal d'étrangers, pas mal de Belges, de Hollandais qui passent, d'Anglais aussi qui passent dans le coin. Et qui s'arrêtent. Et à ma grande surprise aussi, c'est que moi je suis dijonnais, mais je me suis un peu plus intéressé aux touristes sur Dijon et je pensais que ça marchait que l'été, mais visiblement ça marche tout le temps. Donc c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant parce qu'il y a du passage, il y a du monde, il y a des étudiants avec plusieurs cursus. On a vu tout à l'heure, tu as vu, il y a plusieurs écoles d'ingénieurs. Donc c'est intéressant. Okay. C'est intéressant. Très bien, donc tu vas continuer, tu es en train de visiter, tu m'as parlé de certains de tes projets, il y a des beaux projets. Au sujet de la formation, est-ce que tu as appris des choses dans la formation? J'ai appris des choses, j'ai appris énormément de choses qui maintenant me paraissent évidentes, mais sans la formation, c'est la formation qui a débloqué en fait ce qui est en nous, quoi, en fait, parce que ne serait-ce que négocier un bien, jamais j'aurais pensé négocier un appartement. C'est bête à dire, mais c'est ça. La règle des 70 que je ne connaissais pas. Donc plein de petits pièges à éviter quand on arrive devant le banquier ou devant un vendeur ou devant un agent immobilier. Donc effectivement, il faut absolument se former, c'est un très bon investissement. Ça fait gagner du temps et ça évite des erreurs. Du temps, de l'argent, c'est clair que là, ça évite surtout de faire des erreurs. Surtout que le premier bien, en fait, c'est souvent la carte de visite par rapport au banquier pour continuer. Tout à fait, c'est primordial. C'est primordial et toi, tu as fait une excellente opération pour le premier bien, donc évidemment, les banques vont continuer à te suivre et tu pourras répliquer ça. Alors imagine si tu en as 3, 4 avec des cash flow équivalents. Ça fait quand même, ça fait des beaux mois en fait, je trouve. Ça fait des beaux mois. Après, c'est sûr que moi, c'est mon objectif. Si je peux remplacer mon salaire, c'est ce que je vais faire parce que de toute façon, j'ai 52 ans. Si je peux arrêter de travailler avant et vivre de l'immobilier, tout en continuant, bien sûr, en ayant du temps libre à investir, parce que je ne m'arrêterai pas là. Parce que je ne suis pas le genre à rester dans mon fauteuil. Donc oui, effectivement, là c'est ce que je recherche. En tout cas, on a hâte de voir la suite parce que c'est vrai il n'y a pas de souci. Voilà, donc tiens-moi au courant des prochains investissements. On suivra ça avec plaisir. Très bien, pas de problème, je vous tiens au courant, il n'y a aucun souci. Et merci pour ton retour et pour ton accueil à Dijon. Très bien. À très bientôt, Gérard. À très bientôt, merci, au revoir à tous. Le salon, voilà, avec un peu de déco. Okay. Donc là, moi j'ai mis de la déco pour mais c'est vrai que je pense qu'elle va. J'ai vu que je suis allé la dernière fois, elle a mis une guitare. Donc c'est vrai que les couleurs sont bien assorties. Voilà, c'est tout du meuble Ikea. On reconnaît. On reconnaît, mais cela dit, ça fait quand même. Ça fait classe quoi. Ouais, ça fait classe, ouais. Avec un peu de déco autour, c'est vite. Ça change tout de suite. La photo est pas très bonne. Donc avec la table avec 6 chaises. Au bout. Voilà, un petit peu de déco. Ouais.
Là, c'est vue de l'autre sens. Ouais, la table, ouais. Voilà. Le miroir. Voilà, ouais. Ah non, c'est pas un miroir, c'est la porte. Là-bas, c'est un miroir. Et là, c'est la porte. En fait, c'est une double porte. Ouais, c'est ça. Ouais. Je m'étais posé la question de savoir si je l'enlevais ou pas, mais comme c'est prévu pour une colocation, je me suis dit, comme les chambres sont de l'autre côté, c'est du monde là. Ça permet autant- d'isoler. Ouais, ça permet d'isoler du bruit. Une chambre. Là, c'est une chambre, une première chambre. Donc les fameuses armoires Ikea. Voilà, j'ai mis un bureau. Le fameux fauteuil classique. qu'on Voilà, ouais, utilise. Ikea, ouais. Voilà. Ça, c'est Ouais, toujours avec une le rangement en chambre. dessous. Voilà. Rangement souligné. Voilà, les rangements en dessous qui sont pratiques. Avec une petite lampe de chevet, un fond de couleur, Ouais. le reste en blanc. Ouais, c'est propre. Hein. Donc, une autre chambre. En fait, t'as fait chaque chambre a sa couleur. Chaque chambre sa couleur, voilà. Ouais. Avec les dessus de lit assortis, les rideaux. Toujours un bureau. Pas encore, non. Mais du coup, au niveau le coût total travaux plus ameublement, t'en as eu pour combien? Il y en a eu pour quasiment 29 000 euros. D'accord. Ça va, franchement, Ouais. ça me paraît même pas beaucoup Non. pour tout ce qu'il y avait à faire. Ouais. Les, Non, les mais fenêtres, les fenêtres, j'ai pas changé. ah voilà, C'était, donc, ouais, ça explique ouais, aussi. ouais. Ok. Petite celle-ci. Ouais, Elle combien fait de mètres carrés tout juste 10 mètres carrés. Ouais, ça va encore. 10 mètres, ça va. Hein. Ouais. Ça, c'est la chambre bleue. Voilà, toujours dans le même esprit. Quoi, hein. Avec les Avec draps un petit peu assortis. de déco, un petit coup de déco dessus. Ouais. La chambre bleue. Ah, je reconnais l'armoire Ikea. Voilà, ouais. Donc ça, c'est la cuisine. Équipée, ouais. Donc la cuisine tout équipée, avec la petite loggia qui est derrière, un manche debout. Voilà. Ouais, c'est propre. Ça présente bien en tout cas. Bah oui, là c'est par rapport à ce que c'était avant. Voilà. Ouais, super. Four à Avec micro-ondes, tout, il y a En tout. garniture, on met quoi? On a frites, on a gratin d'œuf. Donc la cuisine avec tout l'électroménager, four, hotte, micro-ondes, lave-vaisselle. Ouais. Le lave-vaisselle, j'avais hésité, puis après je me suis dit j'ai de la place, je le mets. Voilà. De l'autre côté de la côté, cuisine, ouais. avec une petite horloge en déco. Donc toi c'est simple, hein, c'est tous des murs blancs avec un bleu canard côté éléments de cuisine pour les faire ressortir. Une cuisine blanche, j'ai pris un blanc satiné. Moi, je reconnais les fenêtres de l'époque. Ouais, bah c'est des menuiseries alu. Hein. À lui, ouais. Ouais. Et là la loggia. D'accord. Donc, j'ai mis une petite table de jardin avec des chaises. Donc la loggia, elle est fermée, Elle est fermée, ouais. avec un. Ouais, avec un double vitrage aussi. Et j'ai mis une prise électrique ici, s'ils veulent se faire un petit barbecue électrique. Sans la formation, voilà, c'est la formation qui a débloqué en fait ce qui est en nous, quoi, en fait, parce que ne serait-ce que négocier un bien, jamais j'aurais pensé négocier un appartement.